Bon, eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une des deux imprimantes que j'ai récupérées dimanche dernier, vu qu'une personne m'a contacté pour s'en débarrasser, sans quoi ça allait à la déchetterie. Alors j'ai installé le pilote. Alors il s'agit d'une Canon Pixma, c'est écrit MP280. Donc je peux essayer de vous la montrer comme ça éventuellement. Oula, ça va se barrer, mais bon, on va faire attention. Voilà à quoi ressemble à peu près le menu. Bon, quelques traces d'usure, etc. En même temps, c'est une imprimante qui est sortie, si je dis pas de conneries, en 2008 ou 2009. Donc on va, hop, voilà, on va y mettre le papier. Alors je ne sais pas si elle fonctionne. Donc apparemment, il y a eu un problème de connexion Wi-Fi, c'est pour ça que elles sont séparées. J'en ai une autre à vous présenter éventuellement, c'est une HP qui a été jaunie avec le temps, qui a la connexion Wi-Fi également. Quand on regarde le bordel, on s'imagine pas qu'elle puisse faire le Wi-Fi justement, le wireless. On va essayer de l'allumer, voir si déjà elle démarre. Ah, ça a l'air. Pas très bruyante. Bon, c'est de l'entrée de gamme. C'est une imprimante qui coûtait 59 €. Hein. Moi, mon Epson XP245, justement, a coûté le même prix. Pour l'entrée de gamme et qui me suffit amplement. Hein. J'imprime pas comme un gros porc. Hein. 100 pages par mois. Je crois que j'imprime, je sais pas moi, sincèrement, hein, en toute honnêteté, pour 10 pages par an et encore. Donc bon. Donc ça rebouge. Peut-être un coup de nettoyage des buses ou des têtes. C'est bon, t'as fini? Alors là, on voit un E05. Donc, il doit y avoir une erreur. Je vais essayer éventuellement de faire un scan. Même s'il y a une erreur, je ne pense pas que je vais pouvoir. Bon, on prend des horaires de bus de Rouen. Hein. Ah oui, mais moi, Rouen, ça restera dans le cœur toujours. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'il y a... Alors, il y a l'air d'avoir des cartouches d'encre. Donc, on va voir ça. Ok, alors ça s'ouvre comment? Ah, ok, c'est le levier. Ok, donc là on a la couleur. Ah oui, d'accord. Oh, merde, on n'a pas de cartouche noire. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a une erreur. Bon, je pourrais pas imprimer. Ah, je voulais, pour une fois que je voulais, vous montrer comme quoi, voilà, ça marche quoi. La cartouche, c'est une marque que je ne connais pas. C'est un générique. C'est, hop là, c'est jamais par l'endroit. Incaject. Je sais pas comment on peut prononcer ce truc-là. Donc du coup on va la remettre dans son compartiment. Ok, il y a juste à faire ça, je connaissais pas le système. Moi honnêtement j'aurais pensé que justement que cette imprimante aurait les 4 cartouches. Vous savez, le cyan, le jaune, le noir et puis le magenta, même pas. Hop, on va refermer ça. Là on va refaire un petit bruit machin pour aligner le bordel. Admettons si j'essaye de scanner, j'imagine qu'elle va refuser. Ouais, ça me met un code erreur. Alors, je vais essayer de vous montrer... Ah, ça bouge dedans. Bon. Je pense pas qu'elle va imprimer, malheureusement, aujourd'hui. Parce qu'il va me falloir une cartouche noire. Il va falloir que j'en trouve une. Oh, sur eBay ou Action. Moi, je sais que maintenant, ma Pixma... l'XP... ma Epson, je vais y arriver... XP, désolé, je suis fatigué. La XP245, les cartouches peuvent être trouvées à 10 balles Action, comme quoi aussi je peux les acheter sur eBay, hein, sans frais de livraison. Donc en fait, alors, bon, évidemment ça se bat en couille. Bon, ça aussi. Est-ce que ça se voit? Attendez, bougez pas, que je la fasse pas tomber. Voilà. Donc en fait, on a une erreur. La E05. Erreur 05. Encore, erreur 05. Bon, bref, il faut chercher dans tout le bordel. Couleur, ok. Black, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que ici, le noir, l'encre noire qui n'est pas détectée clignote. Voilà, donc si je fais un scan, par exemple, je vais ne pas pouvoir du tout, malheureusement. Oula, elle me glisse les mains. Donc dommage, j'aurais pu vous la montrer en fonctionnement malheureusement et voilà, c'est des choses qui arrivent.
je vais ne pas pouvoir, voilà. Donc en tout cas, elle a l'air de fonctionner, elle démarre bah nickel quoi. Voilà. Donc si je vous la mets dans son entièreté, voilà. Voilà, c'est pour une imprimante à 59 balles, à l'époque, c'est voilà, c'est suffisant, hein. Scan, couleur, machin. Donc là, on peut mettre photo, enfin papier A4. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des photos 10x15. Ça, à l'époque, c'était rare sur les imprimantes. Bon, du coup, je partirai tout ça. Je voulais dire aussi que je suis pas très fan des Canon en fait. Alors, l'imprimante en elle-même, celle-ci ou une autre, hein. Ma belle-mère en a eu deux. Enfin, on en a toujours une de chez Canon. Donc je vais pouvoir éteindre. Hop, on va entendre un bon bruit. Hop. Hop, non, c'est tout, d'accord, ça s'éteint comme ça, ok. Donc en fait, chez Canon, le problème, c'est les pilotes. Ou les Fireware. Esthétiquement, ça va, ça fait le job. Mais des fois, les micro-logiciels qui sont intégrés chez Canon, voilà, toujours eu des problèmes. Ou des fois, pour se faire reconnaître sous Windows, hein, c'est pas pour rien que, bah, il y a quelques mois, j'ai mis Linux à ma belle-mère et qui, bah, justement, détecte parfaitement bien sa nouvelle Canon. Bon, vous savez, c'est un écran tactile où on peut imprimer des photos, mettre une carte micro SD, un truc comme ça, et enfin même une clé USB imprimée depuis, voilà, sélectionner les photos qu'on veut imprimer dans l'écran et paf, voilà. Et ça marche aussi bien en Wi-Fi que en câble. Voilà. Alors que contrairement à Windows, un 7 ou 10, bah en fait, une fois sur 15, elle arrive à être connectée, enfin détectée. Donc ça vient pas de Wi-Fi parce que Linux, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, c'est le seul truc que je vais dire chez Canon. C'est pour ça que bah, je m'en servirai pas tous les jours des Canon, en fait. Voilà, moi je suis plus Epson, où j'ai tendance aussi à dire HP. HP, bon, font des bonnes imprimantes. D'ailleurs, en parlant d'imprimantes, je vous ai dit que j'ai récupéré donc chez la même personne, chez la même dame, les deux imprimantes. J'ai une autre HP, je vous dirai pas laquelle hein, pour éviter de spoil, mais il y a très longtemps, je crois que ça date de avant le jour de l'an ou après le jour de l'an, je sais plus. Enfin bref, en début d'année, j'ai récupéré aussi une HP Deathjet, je sais plus quel modèle. Il faut que je ressoude un petit peu les câbles, puisque le chat d'une ancienne collègue à ma femme l'avait bouffé, donc il y a un petit coup de soudure à faire. Et là-dessus, on a la masse, et d'un côté, on a du 32 volts et l'autre 16 volts. Voilà. Donc justement, et l'adaptateur, en fait, je suis obligé de la ressouder si je veux faire fonctionner les deux imprimantes HP que je vais vous montrer, les deux. Puisqu'ils utilisent justement le même adaptateur, c'est le même voltage, à quelques micro ampères près, hein, c'est pareil. Donc je pense que l'alimentation peut faire le taf, peut m'alimenter la Deathjet, et l'autre HP, je sais plus c'est quoi, j'ai pas trop regardé. Et justement, l'adaptateur, l'alimentation pourrait servir aux deux HP. Donc tant que je n'ai pas réparer l'alimentation, donc couper les câbles et ressouder ça correctement, en vérifiant les tensions, etc. Je ne pourrai pas vous montrer les HP, du moins en fonctionnement. Voilà. Bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas en même temps à vous abonner sur la chaîne John Electronic VOD, au ProRail éventuellement. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, bye!